Bonjour, je suis Kalen l'Archimage, prêt pour vous enseigner charme et enchantement. Euh, la différence avec les sortilèges d'envoûtement puis de malédiction, c'est un charme, ça peut être utilisé dans toutes sortes de rituels, que ce soit malédiction, envoûtement ou des rituels de bénédiction. Là, on va se concentrer sur les rituels bienfaitristes. Euh, puis la différence entre un sortilège, un sort qu'on lance euh, comme ça, puis un charme, c'est que le charme, les paroles de l'incantation, ils vont rimer. Il va avoir un rime. Tandis qu'un enchantement, c'est un rime, c'est la même chose qu'un charme, sauf qu'un enchantement, c'est chanter l'incantation. Ça se dit enchante, chante, chanter, enchantement. Donc, vous chantez l'incantation, puis ça rime aussi pour les enchantements. Donc, charme et enchantement, ça rime. C'est la différence entre un sort qui rime pas, c'est juste on lance un sort, un sortilège d'attitude. Il n'y a pas de rime, il n'y a pas de quoi que ce soit. Bon, moi je suis pas là pour niaiser, fait qu'on va commencer. L'eau de mer, ok? L'eau de mer. Elle peut être utilisée par un mage, une sorcier, une sorcière, pour une myriade de choses. Elle est idéale pour la purification. Vous pouvez l'utiliser en spray ou en bain pour purifier tous les objets magiques du quotidien. Vous pouvez également en placer un verre ou une bouteille sur votre autel pour représenter à la fois les éléments de l'eau et de la terre. Il n'est pas toujours facile de recueillir sa propre eau de mer, mais heureusement, on peut en fabriquer une soi-même qui est tout aussi efficace. Vous pouvez travailler avec n'importe quel dieu ou déesse qui domine la mer. Dans ce rituel, on va utiliser Amphitrite, la femme de Poséidon, mais vous pouvez aussi travailler avec Hécate, qui était aussi honorée et vénérée comme déesse de la mer. Ce que vous allez avoir besoin, c'est de l'eau de source chaude, 2 tasses, 2 tasses d'eau de source chaude, un coquillage, 4 pincées de sel de mer, puis un contenant pour le mélange. Vous allez mélanger votre sel de mer et votre eau jusqu'à ce que tout le sel soit dissous. OK? Vous allez tenir le coquillage dans votre main et dire à haute voix ce qui suit. Là, c'est pas un charme, donc ça rime pas, OK? C'est pas un charme. C'est pas un enchantement non plus. C'est juste un sortilège qu'on lance comme ça. L'incantation, c'est Amphitrite, reine de la mer, je te demande de prêter votre puissance à ce vaisseau. Puissante déesse des profondeurs, je te souhaite la bienvenue et te remercie. Vous allez jeter votre coquillage dans l'eau, puis le sort est terminé. N'oubliez pas de remercier votre dieu ou déesse chaque fois que vous utilisez votre eau de mer. L'aspect genre. Je vous ai parlé de la sourd-genre. OK, dans les vidéos de sortilège de malédiction, je vous ai parlé des sourds-genre, pour faire des malédictions, mais on peut aussi utiliser pour le bien. Dans ce cas-là, ça ne sera pas appelé sourd jar, ça va être appelé spell jar.
jar, également appelé fiole magique ou bouteille de sorcière, sont une ancienne forme de magie, populaire pouvant être utilisée de différentes manières pour un nombre presque illimité de raisons. Le créateur fixe son intention et place des objets chargés dans une jarre ou un petit bocal. La jarre est ensuite scellée, puis abandonnée ou quelquefois gardée, avec généralement une cérémonie d'accompagnement. Les spells jars sont généralement enterrés ou cachés, bien que certains sorts appellent à la destruction de la jarre. Les détails du contenu des genres ne sont pas importants. L'intention fixée à votre concentration sont ce qui fait que cela fonctionne. La première étape consiste à définir et à fixer votre intention, à savoir exactement ce que vous voulez et à rester concentré. Vous pouvez également écrire votre intention sur un morceau de papier à placer dans le bocal. Bon, excusez-moi, j'ai été dérangé par le téléphone. Je reprends. La première étape pour faire une spell jar consiste à définir et à fixer votre intention, à savoir exactement ce que vous voulez et rester concentré. Vous pouvez également écrire votre intention sur un morceau de papier à placer dans le bocal pendant le rituel, faire un sigil selon votre intention, mettre une pierre selon votre intention, mettre une herbe quelconque selon votre intention et mettre une huile quelconque selon votre intention. Remplissez ensuite votre jarre avec des objets liés à votre intention, tels que des cristaux, des épices, des herbes, des liquides et tout ce que vous souhaitez utiliser. Vous les placez dans le bocal. Une fois que tout est dans la jarre, vous devez la sceller pour que les énergies contenues dedans soient conservées. Vous pouvez le faire en faisant couler de la cire de bougie sur le couvercle ou en laissant la bougie brûler sur le bocal. Si votre couvercle est en plastique, vous devrez placer une protection anti-feu entre la bougie et le couvercle, comme de l'aluminium. Vous pouvez également utiliser de la ficelle, de la colle, du miel ou tout autre produit permettant de maintenir le bocal fermé, bien qu'aucune manière n'égalera la cire, sûrement la plus belle des matières existantes. La jarre peut ensuite être enterrée, détruite ou cachée pour qu'elle puisse exercer sa magie. Vous pouvez aussi fabriquer des petits spells jars et les emporter avec vous. Personnellement, j'emporte une petite jarre de protection avec moi chaque fois que je quitte la maison. Maintenant, spell jar de protection. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire une spell jar de protection. Cette jarre servira à protéger celui qui la fabrique ou toute personne sur laquelle il se concentre et fixe son intention durant la fabrication. Donc, vous pouvez faire une spell jar de protection pour quelqu'un. OK? Il suffit de concentrer et fixer son intention sur la personne tout en gardant l'intention de protection aussi. Si vous souhaitez changer des ingrédients pour les adapter à votre propre style, utilisez des ingrédients qui sont connus pour leur qualité protectrice. Pour faire la spell jar, vous allez avoir besoin d'un bocal ou d'un petit pot, une bougie blanche, de la terre ou du sable, un cristal, soit du quartz, tourmaline noire ou autre pierre de protection, du poivre blanc, feuilles de basilic, cannelle en poudre ou en bâton, puis un coquillage. Vous allez purifier vos ingrédients et placez-les sur votre autel ou dans votre espace rituel avec votre bocal. Méditez un instant sur vos intentions, sur le besoin d'être en sécurité et protégé du danger. Si vous voulez être protégé d'une chose spécifique, concentrez-vous sur cette chose et visualisez son incapacité
à vous blesser. Maintenant, restez bien concentré là-dessus. Lorsque vous versez la terre ou le sable dans votre bocal, c'est votre base. Continuez d'ajouter chaque objet un à la fois tout en dirigeant vos énergies et vos intentions dans le bocal. Ensuite, vous allez fermer le bocal. Vous allez allumer votre bougie blanche et faites faire couler la précieuse cire sur la jointure du couvercle du bocal. Vous pouvez également placer la bougie sur le dessus du bocal, la laisser se consumer complètement et recouvrir le bocal de cette magnifique cire. Si vous optez pour ce choix, vous constaterez la beauté du résultat et les splendides et douces formes prises par la cire. Pensez cependant à protéger le dessous du bocal quand elle est chaude. La cire coule vite et abondamment. Il vous aurait vite fait de tâcher sur quoi vous la posez. Vous allez tâcher ce sur quoi vous posez, donc mettez une feuille de papier en dessous, un tissu, quelque chose, pour pas tacher votre table ou votre hôtel. La jarre peut maintenant être cachée ou enterrée. Vous pouvez la placer derrière un mur, au fond d'un placard, sous votre lit ou même encastrée dans un mur de votre maison. Protection de la maison maintenant. Ça va être un enchantement du cristal. Vous allez avoir besoin d'un cristal de grande taille, de roche, de quartz, un grand bol ou chaudron, de l'eau, du sel de mer, du basilic, quelque chose de votre maison ou votre jardin, d'une baguette ou quelque chose pour remuer l'eau. Vous allez placer votre cristal dans le chaudron et remplissez-le avec suffisamment d'eau pour le recouvrir. Jetez une pincée de sel dans le chaudron et dites l'incantation, le charme suivant. Bénissez cette... Là, c'est l'incantation que je dis, ok? C'est un charme, parce que ça rime. Donc, vous allez dire, bénissez cette famille, éclairez leur chemin, quand nous marchons, que la paix soit semence, dans l'ombre des nuits, je tends encore les mains, et la lumière répond, gardienne, en silence. Ok? Vous allez dire ça. Ensuite, vous allez ajouter une pincée de basilic et quelque chose de votre jardin ou de votre maison. Cela peut être une pierre, une feuille, un brin d'herbe ou même une fibre de votre tapis, si vous avez du tapis à la maison. N'importe quoi qui appartient à la maison. Il faut juste que ce soit quelque chose qui a un lien avec la propriété que vous bénissez. Vous allez utiliser votre baguette pour remuer l'eau dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites 7 cercles complets, 7 cercles. Taillez 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour du cristal tout en remuant. Ensuite, vous allez exposer le cristal dans une pièce commune de la maison. OK? Maintenant, ça va pas bien dans votre couple, vous désirez vous séparer à l'amiable. Donc, ça, c'est un rituel pour mettre fin à une relation à l'amiable. Ce rituel a pour but de vous aider à trouver une issue à une relation amicale ou amoureuse qui touche à sa fin. Il est parfois compliqué de passer à autre chose et ce rituel vous aidera à y mettre un point final. Il vous aidera également à repartir sur une nouvelle voie et de rencontrer de nouvelles opportunités.
Vous allez avoir besoin d'une bougie rouge, d'une bougie bleue, d'une bougie noire, puis de l'encens. Allumez les bougies et l'encens, puis vous allez dire le charme suivant. Comme tu quittes mes jours, je rends mon cœur léger. Tes cendres s'envolent au souffle des mystères. Dans le silence sacré, je choisis de marcher. Vois vers la clarté nouvelle qui s'ouvre aux lumières. OK? Ceci fait, vous allez prendre un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez appris depuis le début de votre relation et pour constater comme celle-ci vous a fait grandir et sur quel point. Imaginez comment vous allez utiliser ces connaissances pour aller de l'avant et entamer un nouveau chapitre de votre vie, mieux préparé et plus sage que vous ne l'avez jamais été auparavant. Maintenant, ça c'est, on va passer à un sort, un charme de clairvoyance, ok? Ce charme vous permettra de voir les véritables intentions des gens et vous donnera le pouvoir démasquer toute illusion ou manipulation. Vous allez avoir besoin d'encens à l'ambre, d'une bougie bleue. Vous allez allumer la bougie et l'encens et vous allez lancer le charme en disant « Veritas, ô déesse, dévoile les chemins, accorde à mon regard la force de clairvoyance, que s'effondrent les voiles, les masques inhumains, et qu'en moi s'installe une pure transparence. Veritas, déesse, déchire les faux liens, accorde à mon regard la flamme de préscience, que tombent les mensonges brûlés en leur écrin, et qu'en moi s'impose l'éclat de ta puissance. » OK? Ceci dit, vous allez vous ne devez pas oublier de remercier Veritas pour votre nouveau don de clairvoyance et d'entretenir ce don par méditation. Vous pouvez renouveler ce rituel dès que vous voulez solliciter Veritas. Plus votre connexion avec la déesse Veritas se renforcera, plus votre clairvoyance fera de même. Maintenant, on va utiliser un charme pour bénir une relation. Ceci est un simple rituel à faire avec votre proche pour assurer une relation durable et heureuse. Vous allez avoir besoin de pâte à pain, d'un verre à vin, d'une boisson de votre choix, puis vous allez dessiner la rune Otala. Maintenant, faites cuire une miche de pain artisanale. Vous pouvez acheter une boule de pâte à pain, mais l'idéal est de la faire soi-même. Brandissez-la devant la lune et demandez aux dieux et déesses de bénir ce pain, tout comme votre relation. Coupez en un morceau pour votre partenaire et un pour vous. Remplissez le verre à vin de la boisson de votre choix. Vous le partagerez tout au long de ce moment d'intimité. Vous allez incorporer la rune Otala comme vous le souhaitez. Vous pouvez la dessiner sur le verre à vin, la couper sur la miche de pain juste avant la cuisson ou simplement la dessiner sur un morceau de papier et l'utiliser comme sous-verre pour le verre à vin. Tout en partageant du temps ensemble, partagez aussi le pain. Ne le coupez pas au couteau ou avec tout autre outil tranchant. Arrachez simplement des morceaux avec vos mains.
Le pain peut être de n'importe quel type. Vous pouvez y ajouter du beurre, de la confiture ou tout ce que vous et votre partenaire aimez. Maintenant, sort de protection. On va lancer un charme de protection. Voici un charme de protection de base qui vous aidera à vous concentrer et à éviter la mauvaise orientation de vos intentions. Ce charme est également utile pour créer une barrière contre les mauvaises intentions des autres. Vous allez dessiner un pentagramme devant vous, puis vous allez dire le charme suivant. Par la puissance du pentagramme, j'élève ma voix, esprit proche ou lointain, accourez hors de l'ombre. Ô gardiens, attendez, répondez à l'appel de ma voix. Chassez l'obscur, bannissez les ténèbres, que s'effacent leurs ombres. Par le sceau du pentagramme, je scelle ma voix. Esprit protecteur, approchez hors de l'ombre. Attendez mon appel qui s'élève 3 fois. Là, vous allez répéter 3 fois cette phrase-là. Donc, attendez mon appel qui s'élève 3 fois. Attendez mon appel qui s'élève 3 fois. Repoussez les ténèbres, que leur règne s'effondre. OK? Ça, c'est pour le charme. De protection. Maintenant, pour la prospérité. Ça, c'est un petit sort de prospérité, mais je vais faire une playlist consacrée à la richesse et la prospérité. Je vais vous emmener tranquillement sur le chemin de la prospérité. C'est sûr que la magie fait pas tout, mais ça l'aide. Mais la prospérité, quand je vais vous parler des démons, je vais vous donner un rituel énochien pour pouvoir atteindre la prospérité. Mais la prospérité, vous ne l'aurez pas dans une semaine, 2 semaines. C'est un long cheminement avec le démon Claudette. Puis, en tout cas, vous verrez quand on sera rendu là. Mais en attendant, je vous ai préparé un petit rituel de prospérité financière. Voici un charme de richesse qui est conçu pour vous donner la force et la confiance nécessaires pour réussir, tout en demandant au Dieu de vous envoyer des opportunités et de vous montrer le chemin pour atteindre vos objectifs. Vous allez avoir besoin d'encens à la sauge ou au jasmin, une bougie jaune, une bougie verte, quelque chose qui va représenter votre Dieu ou votre déesse. Vous allez poser les 2 bougies sur votre autel en laissant un espace suffisant entre les deux. Déposez ce qui représente votre Dieu ou déesse sur votre autel entre les 2 bougies. Allumez-les et dites le charme suivant. Jour après jour, je sens mon cœur qui ploie. Pas le temps d'attendre, je cours vers ma voie. Donne-moi la force pour enfin m'élever. Envoie-moi les clés pour mieux cheminer. OK? Donc, vous allez fermer les yeux. Après avoir dit ce charme, fermez les yeux et imaginez votre futur succès. Méditez sur la façon dont vous allez atteindre vos objectifs. Lorsque vous êtes prêts, remerciez vos dieux et déesses et soufflez les bougies. Bon, retirez le mal d'un objet. Ce rituel sert à retirer le mal, les mauvaises énergies ou la présence d'une entité maléfique ou dans un objet. Vous allez avoir besoin d'une bougie blanche, du sel,
l'objet qui a été maudit, le pentacle, un tissu noir, une tourmaline, une pierre, tourmaline. C'est facultatif, mais idéal. Sinon, vous pouvez prendre l'encens de dragon, sang de dragon, de la sauge, toute herbe qui purifie dans le fond puis qui éloigne le mal. Vous allez poser l'objet sur le tissu noir et poser le pentacle par-dessus. Okay? Si vous ne pouvez pas le poser dessus, faites en sorte qu'il soit en contact avec l'objet. Allumez la bougie et placez-la devant l'objet. Prenez votre sel et étalez-le en cercle autour de votre objet maudit. Assurez-vous de faire un cercle aussi épais et parfait que possible. Personnellement, j'essaye de faire un cercle d'environ 2 cm d'épaisseur, mais tant que le cercle est fermé, cela fonctionnera. Si vous avez de la tourmaline, placez-la en dehors du cercle, mais collée à la bordure. Plus tard, vous devez ouvrir le cercle pour tracer un chemin vers votre pierre. Dites 3 fois ou le plus souvent. Si vous le ressentez, vous pouvez le dire autant de fois que possible, ok? Vous allez dire le charme suivant. C'est un charme. Énergie positive reste près de moi. Énergie négative fuit loin de mes pas. Toi, le mal disparaît, n'a plus ta place ici. Mauvaise énergie, éloignez-vous de ma vie. J'exige que tout mal s'envole et s'enfuit. J'exige que vous m'entendiez écouter mon cri. Sortez, sortez, sortez sans jamais revenir. Partez, partez loin de moi pour ne plus revenir. OK? Donc, vous allez allumer l'encens et placer dans le cercle sur un brûleur. Le rituel est terminé. OK? Pour l'ouverture du cercle, il vous suffit de pousser la pierre contre la bordure de manière à ce qu'elle pousse le sel et fasse totalement partie de la bordure du cercle. Vous pouvez enlever le sel présent contre la pierre à l'intérieur du cercle pour qu'elle soit bien en contact avec l'intérieur de votre cercle. Ainsi, le mal sorti de l'objet est emprisonné dans le cercle de sel. Il tentera de s'échapper par la partie où le sel est manquant. Il ira directement dans votre pierre où il sera détruit. Si vous laissez un espace entre le sel et la pierre, il y a un risque qu'il s'échappe dans la pièce, même si logiquement la tourmaline devrait intégralement l'aspirer. Donc, autrement dit, vous faites votre cercle de sel, vous poussez à la fin du rituel, vous poussez la tourmaline, la tourmaline pour la mettre dans le cercle de sel. Il faut que le sel de chaque côté touche la tourmaline. OK? Le démon, après ça, quand vous allez faire votre charme, parce que vous allez faire le charme que je vous ai dit, va être aspiré par la tourmaline intégralement, puis va être détruit, en fait. Pour guérir un cœur brisé, OK? Ce rituel permet de guérir un cœur brisé, de mettre fin à une relation mourante et de repartir à zéro.
Faites ce charme sous une pleine lune ou une nouvelle lune. Faites appel à votre déesse, Dieu de prédilection, et récitez le charme jusqu'à ce que vous sentiez la douleur s'éloigner de votre cœur. Donc, vous allez réciter ce charme. Ô déesse, prends ma douleur qui sans fin m'immonde, comme la pluie qui tombe, heure profonde. Donne-moi le courage de tout achever, pour tout achever, et la chance sacrée de pouvoir recommencer. Guéris tous les cœurs brisés sur notre chemin, afin que chacun parte sans fardeau, sans chagrin. Ô déesse, que ma volonté s'accomplisse et me libère en paix sans nuire à quiconque ici. Sois bénie, lumière, dans cet univers entier, que ton souffle nous guide et nous fasse avancer. Ensuite, après, ça c'était un enchantement. C'était pas un charme, c'était un enchantement. Visualisez-vous heureux quand vous avez fini l'enchantement. Visualisez-vous heureux. Imaginez-vous en finir avec ces pensées douloureuses et cette relation. Voyez-vous recommencer à zéro. Visualisez de nouveaux départs et les moments heureux qui vous attendent sans aucune douleur. On va faire une bouteille de sorcière maintenant. Les bouteilles de sorcière sont utilisées dans la magie populaire depuis des centaines d'années pour briser les malédictions et protéger leur créateur des attaques magiques. Il s'agit d'une sorte de charme de spell genre. Vous allez avoir besoin d'une bouteille ou d'un bocal, du sel, une bougie noire, quelque chose de la victime de la malédiction, si c'est pas vous, mais que vous voulez aider un ami qui a été maudit. Vous allez prendre quelque chose de votre ami qui a été maudit, un clou ou épingle pliée, de l'urine ou du vin. Faites comme pour n'importe quel autre sort de type spell-genre. Concentrez-vous sur votre intention dans cette situation. Il s'agit de lever une malédiction ou de vous protéger d'une attaque magique. Placez un objet à la fois dans le bocal. Commencez par le sel, c'est votre base. Ajoutez ensuite l'objet de la personne à protéger. Cela peut être des ongles, des cheveux, des dents ou tout ce qui s'y rattache. Placez ensuite vos clous et ou vos épingles, puis l'urine ou le vin. Fermez le bocal et scellez-le avec la cire de bougie noire. Enterrez le bocal dans votre cour pour conclure le rituel. Ce genre sert en quelque sorte de leurre pour les énergies négatives, les emprisonnant sous la terre et vous laissant à l'abri du danger. Maintenant, un sort de bannissement. C'est un sort de bannissement des esprits et des démons, mais c'est un petit sort. Moi, je vais vous montrer la grande contrainte quand je vais vous apprendre à conjurer les démons. Vous allez apprendre le grand exorcisme. Et ça, c'est un petit sort de bannissement. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'il va falloir que vous utilisez le grand exorcisme que je vais vous enseigner éventuellement. La chaîne, je débute la chaîne, donc j'ai beaucoup de choses à vous partager avant d'arriver là. Je préfère que vous faites des petits rituels pour vous préparer au grand rituel pour invoquer les démons. Si vous découvrez que vous êtes hanté par un esprit, un démon ou autre entité surnaturelle, il vous faudra jeter un charme de bannissement pour vous débarrasser de cette présence. Vous allez avoir besoin d'assez de sel pour dessiner un pentagramme, d'un cristal de citrine ou de sélénite, d'une pièce, une pièce avec une fenêtre,
Vous allez dessiner un pentagramme sur le sol ou sur votre autel avec le sel. Placez votre cristal au milieu du pentagramme. Ouvrez votre fenêtre et récitez 3 fois le chant suivant. Des cendres aux cendres, de la poussière à la poussière. Retournez d'où vous venez, nulle n'est votre lumière. Vous n'êtes plus les bienvenus, il est temps de partir. Au nom des 4, ainsi soit-il, fuyez et ne revenez jamais saisir. C'était pas un charme, ça c'est un enchantement, parce qu'il est chanté. Des cendres aux cendres, de la poussière à la poussière. Retournez d'où vous venez, nulle n'est votre lumière. Vous n'êtes plus les bienvenus, il est temps de partir. Au nom des 4, ainsi soit-il, fuyez et ne revenez jamais saisir. Vous comprenez? Vous pouvez faire du rap, vous pouvez faire ce que vous voulez, ok? Mais il doit être chanté. Donc, c'est un enchantement et non un chant. Là, on est rendu dans les enchantements. Les charmes, c'était au début, mais là, on fait des enchantements. On est toujours avec le bannissement. Fermez votre fenêtre et retirez le pentagramme pour achever le sort. Vous pouvez enterrer le ciel ou le jeter. Le sceau de bannissement. Je vous présente le sceau de bannissement. Si le sort précédent ne fonctionne pas et que vous ne parvenez pas à vous débarrasser de vos esprits indésirables, vous pouvez essayer ce sceau. Un sceau est un symbole contenant plusieurs caractères, souvent condensés, dans le but de représenter, de protéger, d'invoquer. Ils ont de multiples utilisations. Au début des années 1500, le docteur Johann Faust écrivit un livre qu'il nomma Le Corbeau Noir. Cet ouvrage traite de l'invocation des esprits et de la liaison avec ces derniers. Entre les pages de ce magnifique document, on trouve de nombreux sceaux utilisés à des fins diverses lors de ces invocations. L'un d'entre eux aurait le pouvoir de bannir les mauvais esprits. Personnellement, je n'ai jamais eu recours à cette méthode, mais j'ai trouvé ce sceau au cours de mes recherches et je l'ai trouvé intéressant et digne d'être partagé. En voilà un tout près provenant du livre du Dr. Faust. Cependant, vous pouvez créer vos propres sceaux, que ce soit pour bannir des esprits ou pour d'autres raisons. Vous trouverez des explications concernant la fabrication des sceaux dans une autre playlist que je vais faire. Spécialement, je vais faire une playlist spéciale pour les sigillums, les carrés magiques, les pentacles, les sceaux, les talismans. Je vais tout vous montrer ça éventuellement. Le grimoire de Faust nous indique de dessiner ce sceau un lundi à l'heure de Jupiter. Pour le lundi, il s'agit de la 3e heure après l'apparition des premiers rayons du soleil, généralement entre 8 et 9 heures, mais tout dépend de la saison. Regardez dans un calendrier au dehors à quelle heure les premiers rayons solaires sont visibles et dessinez-le 3 heures plus tard. Une pierre de protection. Trouvez une pierre à haute vibration. Tenez-la dans votre main et sentez ses énergies. Sortez dehors avec la pierre et trouvez un endroit paisible où vous asseoir. Regardez fixement la pierre, concentrez-vous dessus et chargez-la d'énergie et d'intention de protection. Puis, dites l'enchantement suivant. Attendez, je suis perdu.
Pierre, le mal tu stopperas, envoie-le à la terre et au ciel loin de moi, envoie-le aux flammes et à la mer loin de moi. Une pierre pour le pouvoir pour une pierre pour le pouvoir pour une pierre. Toute énergie délétère et mortifère, tu renvoies à la terre. Vous pouvez porter cette pierre avec vous, la garder chez vous ou la donner à quelqu'un d'autre pour le protéger. Un bocal de réalisation d'objectifs. Voici une spell genre pour vous garder sur le droit chemin et vous aider à réussir. Il peut s'agir d'une mauvaise habitude à abandonner, d'un examen ou d'études à réussir, d'un objectif à atteindre, d'un régime à réussir, de nouvelles compétences à développer. Vous allez avoir besoin de la terre ou du sable, des flacons de piment sec, n'importe quel type de piment. Évitez la poudre fine, même si elle peut fonctionner. D'une bougie rouge, d'une rune liée à la persévérance, d'un bocal en verre avec couvercle. Voici la rune que vous devez dessiner. Concentrez-vous sur l'accomplissement de votre objectif et gravez la rune liée sur la bougie. Cette rune liée est une combinaison des runes d'Agaz et Otala. D'Agaz représente les cycles quotidiens de la vie, tandis qu'Otala représente les résultats, la richesse et le statut social de vous et de vos ancêtres. Mettez votre terre dans le bocal, ceci est votre base. Ajoutez-y quelques pincées de brisure de piment. Allumez la bougie rouge et méditez sur votre objectif et sur la manière dont vous allez les atteindre. Faites couler un peu de cire de bougie dans le pot. Vous pouvez parler de vos intentions à votre dieu et déesse ou esprit élémentaux et leur demander de vous aider à atteindre vos objectifs. Remerciez votre déité et faites des offrandes si vous le souhaitez. Méditez sur ce que sera votre vie une fois que vous aurez accompli votre tâche et visualisez-vous transcender vers cette nouvelle position. Vous allez sceller la jarre avec la cire et éteindre votre bougie pour conclure le rituel. Vous allez conserver le bocal en lieu sûr et ne l'ouvrez pas ou ne le jetez pas avant d'avoir atteint vos objectifs ou de ne plus vouloir les poursuivre. Prévenir les cauchemars maintenant. Si vous faites des cauchemars, vous aurez besoin de 3 bougies blanches, d'une cuillère à café de feuilles de menthe verte, d'eau chaude. Vous allez faire une tasse. Essayez d'en avoir une habituellement pour les infusions été rituelles, idéalement votre préféré. Mettez les feuilles de menthe verte dans la tasse, utilisez de préférence un infuseur ou un sachet et ajoutez l'eau chaude. Placez les 3 bougies en triangle autour de la tasse, idéalement sur votre autel, mais ceci est facultatif. La tasse étant au centre du triangle. Allumez les bougies et dites vous dites excusez. Je suis en sécurité pendant mon sommeil, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Attendez, là, parce que je l'ai oublié, c'est du par cœur que je fais, là. J'ai un script, mais il y a du par cœur aussi.
Je me souviens plus de la fin. Désolé. Vous pouvez la composer vous-même, l'enchantement ou le charme. Ça peut être un charme aussi. À vous de le composer selon vos intentions. Je connais pas vos cauchemars, vous les connaissez, donc parlez de vos cauchemars dans votre incantation. Exemple, si je rêve de corbeaux, ben, je vais parler de corbeaux dans mon intention. Si je rêve de zombies, d'araignées, de serpents, de n'importe quoi qui vous fait peur, parlez-en dans votre incantation. C'est pour ça que je l'avais pas mis. Soufflez les bougies et buvez l'eau sans avaler les huiles de menthe. Plus vous répéterez ce rituel, plus les effets dureront longtemps. On recommande d'effectuer tous les soirs pendant une semaine. Lorsque vos cauchemars auront disparu, essayez progressivement d'espacer les rituels. Faites-en tous les 2 jours, puis tous les 3. Espacez-les tant que les cauchemars ne reviennent pas. Si ils réapparaissent, réduisez l'intervalle. À force, vous n'aurez plus besoin de rituels, car vos cauchemars auront totalement disparu. Sort de guérison de base. Vous allez placer votre main sur la partie de votre peau qui est douloureuse ou sur quelqu'un que vous voulez guérir. Paume face à la douleur. Fermez les yeux et imaginez la douleur sortir sous la forme d'un fil soyeux relié à votre main, comme ça. Puis, très lentement, éloignez votre main jusqu'à ce que vous sentiez le fil venir avec. Lorsque vous sentez les énergies de la douleur dans votre paume, jetez-les au loin avec un mouvement rapide et brusque de la main. Sort de protection du pentacle maintenant. Ouais, je vous parle beaucoup de protection. Vous allez avoir besoin d'un bâton de sauge, de l'encens de bois de santal. Commencez par méditer jusqu'au point de tranquillité totale. Vous devez vider votre esprit de toutes vos pensées et sentiments négatifs. Placez un bâton d'encens de bois de santal dans chaque pièce de votre maison. Priez votre divinité pour la protection de votre maison et de votre famille. Allumez votre bâton de sauge et utilisez-le pour tracer un pentacle dans l'air au niveau de chaque fenêtre et portez-le de chaque pièce et les portes de chaque pièce. Commencez par la branche inférieure gauche du pentacle et imaginez un dôme se formant au-dessus de votre maison. Ce sort doit être fait chaque mois car les protections perdront de leur puissance avec le temps. Terminez en remerciant vos dieux, votre ou vos dieux. Maintenant, purifiez, chargez une nouvelle baguette. Si vous travaillez avec une baguette magique, un atamé, ceci est pour vous. Les baguettes ou atamés nous permettent de mieux cibler et orienter nos intentions lorsque l'on jette un sort. Elles peuvent cependant contenir des résidus d'énergie de leur ancien propriétaire ou de leur créateur. C'est pourquoi il est toujours bon de faire un rituel de purification lorsque vous en obtenez une nouvelle. Cela aura également pour effet de la recharger. Ainsi, elle sera officiellement à vous et perdra tout lien avec les personnes l'ayant touchée ou utilisée auparavant. Il est important de ne pas prêter sa baguette. Elle ne doit être synchronisée qu'avec vos énergies et ne doit même être touchée que par vous. Parce que si la personne touche à vos objets magiques, elle met de son énergie dessus. Donc, vous devez repérifier tout
c'est pas grave s'il y a une touche, c'est juste qu'il faut tout repurifier. Vous allez avoir besoin pour charger la baguette ou l'atamé d'un chaudron ou d'une marmite en cuivre, eau de mer, sel de mer, encens, cristal de quartz, la baguette ou l'atamé à purifier. Vous pouvez mettre des fleurs, des pierres précieuses ou un quartz rose. OK? Vous pouvez mettre un quartz rose. Vous allez dire, là, c'est ni un charme, c'est ni un charme, ni un enchantement, c'est juste une invocation. Vous allez dire que la déesse entre dans l'eau, que la déesse la rende pure, laissez le chaudron refroidir dans le jardin ou dans une zone herbeuse, dans un endroit ensoleillé, et dites ce qui suit. Que les rayons d'Apollon vous remplissent de pouvoir. Faites un cercle autour de votre chaudron avec les fleurs et les pierres. Ajoutez le quartz dans le chaudron. Attendez que le tout refroidisse. Cela devrait prendre environ 1 heure. Allumez l'encens et placez la baguette ou l'atamé dans l'eau maintenant refroidie et dites ce qui suit. Que la lumière d'Apollon soit libérée. Vous le dites 3 fois. Vous allez remuer l'eau 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer la baguette ou l'atamé. Vous allez laisser la sécher sur le rebord de votre fenêtre pour qu'elle soit au soleil. Maintenant, rituel de la deuxième vue du troisième œil. De nombreuses cultures et religions anciennes étaient conscientes de l'existence du troisième œil. Ils croyaient qu'il était lié à une petite glande en forme d'œil située en bas du cerveau et appelée glande pinéale. L'œil d'Horus est considéré comme une représentation de cette glande et il est également lié au chakra racine dans les croyances hindoues. Voici un rituel simple pour travailler sur le développement de votre troisième œil qui augmentera votre clairvoyance et vos capacités magiques générales. Vous allez avoir besoin d'une bougie violette et d'une améthyste. Utilisez une bougie violette car elle représente le chakra de la couronne et une améthyste car elle stimule le troisième œil. Allumez votre bougie et assoyez-vous confortablement. Tenez l'améthyste entre vos yeux et concentrez-vous sur l'ouverture de votre troisième œil. Visualisez-le dans votre tête et sentez-le devenir plus fort. La puissance rayonnant de son noyau. Vous allez placer l'améthyste. Vous allez faire ce rituel régulièrement. OK? Puis au fil du temps, vous développerez des capacités de seconde vue au fur et à mesure que votre troisième œil s'ouvrira. Il est possible de voir une différence dès le premier rituel, mais ce n'est pas courant. Ce grand pouvoir vient avec la pratique et l'apprentissage. Le troisième œil est comme un muscle que vous devez exercer afin de le rendre plus fort. Votre pouvoir de clairvoyance se renforcera avec la pratique et plus vous l'exercerez, plus il grandira. Un rituel d'annulation maintenant. Lorsqu'un sort ne se passe pas comme souhaité, que ce soit par manque de concentration, à cause d'une intention mal dirigée ou suite à la constatation de résultats inattendus, il est préférable d'effectuer un rituel d'annulation pour éviter tout dommage collatéral ou tout effet négatif non voulu et surtout non contrôlable.
Il s'agit d'un rituel où les énergies envoyées annulent celles déployées lors du rituel que vous souhaitez annuler. Vous allez avoir besoin de la rune de Isas. Vous devez juste savoir la dessiner. Pinceau et sa peinture au stylo, parchemin ou papier. Isas est la rune de glace. Elle représente le froid, glacial et l'immobilité, comme toute chose congelée. Elle est l'opposé de Fiu, qui est la rune du feu et du mouvement. Nous utiliserons Isas pour geler et stopper les énergies de sort que vous souhaitez annuler. Placez votre parchemin devant vous et dessinez un grand pentacle avec votre peinture ou votre stylo. À l'intérieur du pentacle, dessinez la rune Isas en pensant au sort que vous souhaitez annuler et dites ce qui suit. Vent glacé, venez et tourbillonnez. OK? Ça, c'est un enchantement, donc ça peut être chanté. OK? C'est un enchantement, ça doit être chanté. Vent glacé, venez tourbillonner, figez ces forces que je veux briser, qu'elles restent immobiles sans pouvoir ni choix, libérées seulement si je le permets de ma voix, par mon souffle, par ma volonté, que leur puissance soit scellée, ainsi je commande, ainsi soit-il, car leur force s'éteigne sous mon exil. Ça, c'était l'enchantement. Maintenant, la cloche de l'amour. Ce rituel est un rituel magnétique qui attirera l'amour tel un aimant. Vous aurez juste besoin d'une cloche et d'une fenêtre ou d'une porte d'entrée. Accrochez une cloche avec un son agréable à une fenêtre qui reste ouverte une bonne partie de la journée et par laquelle souffle le vent, de préférence le vent d'ouest. Ce faisant, vous allez prononcer l'enchantement que je vais vous lire à l'instant. Et vous allez avoir besoin de dire cet enchantement. Petite cloche d'amour, je t'accroche au vent, dans ta voix claire, je confie mon présent, chante à la brise mon tendre désir, un souffle de paix, un doux avenir, parle en silence aux âmes de lumière, au cœur sincère, au détour des prières, attire vers moi d'un élan sincère, un être fidèle, vrai et clair. Petite cloche messagère du ciel, ton chant résonne peu et éternel, juste mon vœu sur l'aile du temps, non, porte mon vœu sur l'aile du temps, jusqu'au regard d'un cœur aimant. Cloche légère porte ma voix, qu'un doux amour s'approche de moi, dans ton écho mon cœur se livre, vers une âme vraie qui me fera vivre. Chaque fois que la cloche sonne, c'est le murmure de votre besoin d'amour. Les frères et sœurs cités sont d'autres cloches qui rajouteront leur propre pouvoir à ce sort lorsque le son de votre cloche retentira. Ouvrez votre fenêtre, porte ou la porte et sonnez votre cloche trois fois par jour jusqu'à trouver l'amour. Vous pouvez répéter l'enchantement aussi 3 fois de suite chaque jour en sonnant la cloche 3 fois. Maintenant, le rituel de sculpture de bougies. Ce charme, cet enchantement, pour cet enchantement, vous pouvez utiliser le pouvoir de la rune Wonjo pour demander au dieu de vous envoyer un compagnon. Vous allez avoir besoin d'une bougie blanche, d'un outil de sculpture, un couteau ou un clou, un autel,
la rune Wonjo. Vous allez sculpter la rune de Wonjo sur la bougie. Vous allez allumez-la et dites l'enchantement suivant. Je suis fort, mais je suis incomplet. Mon cœur attend ce qu'il n'a jamais. Je n'implore pas un vain exploit, mais l'amour pur guidé par la foi. Ces nuits d'ombre je ne peux supporter. Je cherche la joie, la douce clarté. Envoyez-moi l'âme qui m'est destinée. Compagnon fidèle, tendresse sacrée. Je suis fort, mais incomplet. Mon cœur appelle ce qu'il n'a jamais. Et ainsi de suite, vous répétez le couplet. Envoyez l'amour entier et sincère, un souffle doux tombé de lumière. Ô nuit solitaire, quitte mon chemin, que vienne à moi l'éclat divin, celle que mon âme attend, guidée par l'étoile du firmament. OK? Donc, attendez une minute. Laissez la bougie, ou envoyer, laissez la bougie brûler jusqu'à ce qu'elle atteigne le haut de la rune et soufflez-la. Gardez la bougie sur votre autel jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'amour. Charme de la mère d'Aphrodite. Voici un sort qui utilise le pouvoir d'Aphrodite, de l'élément de l'eau, ainsi que de la mer pour enchanter un coquillage dont le magnétisme attirera un partenaire. Ce dont vous aurez besoin, coquillage ou tout objet représentant la mer, petit sachet ou pochette, eau de mer. Placez le coquillage sur votre autel, aspergez-le d'un peu d'eau de mer et dites l'enchantement suivant. Qui est c'est le même enchantement. Je suis fort, mais je suis incomplet. Mon cœur attend ce qu'il n'a jamais. Je n'implore pas un vain exploit, mais l'amour pur guidé par la foi. Cette nuit d'ombre je ne peux supporter. Je cherche la joie, la douce clarté. Envoyez-moi l'âme qui m'est destinée. Compagne fidèle, tendresse sacrée. Je suis fort, mais incomplet. Mon cœur appelle ce qu'il n'a jamais. Envoyez l'amour entier, sincère, un souffle doux tombé de lumière, une nuit solitaire quitte mon chemin, que vienne à moi l'éclat divin, celle que mon âme attend, guidée par l'étoile du firmament. Donc, vous allez placer votre coquillage dans une pochette et emportez-le avec vous lorsque vous serez en présence de potentielles personnes pouvant vous intéresser. Donc, lors d'événements de soirée, au travail, à chaque endroit, si vous vous sentez prête à rencontrer l'amour. Ça, c'est un sort d'adoration. Ce long rituel d'une semaine est un sort puissant. C'est pour que les gens vous adorent, OK? C'est plus un rituel pour ceux qui veulent percer dans le milieu de la musique ou des cinémas. Ce long rituel d'une semaine est un sort puissant pouvant rapprocher deux personnes dans le but d'entamer une relation. Okay? Parce que c'est sûr que si vous lancez un enchantement d'adoration, vous allez attirer les femmes. Donc, je me suis concentré plus sur les relations que sur le travail. Le travail, je vais vous en parler plus quand je vais travailler, quand je vais vous expliquer comment travailler avec un démon, le démon de la prospérité, qui va vous aider au travail.
mais c'est pas pour tout de suite. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre avant. Commencez. Je veux que vous commencez par les bases, des petits rituels simples. Après, on va passer aux gros rituels. Donc, ce long rituel d'une semaine est un sort puissant pouvant rapprocher deux personnes dans le but d'entamer une relation. Vous allez avoir besoin de 2 bougies rouges, de l'huile de rose, la nuit d'un vendredi, jour de la semaine consacré aux déesses Freya et Aphrodite. Frottez 2 bougies rouges avec de l'huile de rose. Placez ces bougies sur les extrémités opposées de votre autel. Vous pouvez invoquer Freya ou Aphrodite selon votre préférence. Donc, moi, j'ai utilisé Aphrodite. Vous allez dire le charme suivant. Aphrodite, déesse de beauté, à ton éclat je viens prier. Bénis cet objet de ton doux charme, de ta grâce ton souffle, ton arme, qu'il porte en lui ton magnétisme, ton don sacré, ton pur lyrisme, qu'il attire à moi dans la lumière, un cœur sincère, tendre et clair. Pour ton soutien je rends ma voix, gratitude et foi s'unissent en moi. Ainsi soit-il sous ton regard, ô déesse d'amour, flamme et d'espoir. Aphrodite, déesse de beauté, bénis cet objet, fais-le charmer, qu'il attire vers moi l'âme choisie, ainsi soit-il par ton harmonie. Bon, chaque nuit, pendant 6 nuits, jusqu'à la nuit de jeudi à 19h, vous allez allumer les bougies et les rapprocher les uns un peu plus. Les 2 bougies qui sont chaque bord de votre autel, vous allez les rapprocher un petit peu. OK? À chaque jour. Lorsque vous les rapprochez, imaginez vos énergies et celles de votre bien-aimé se rapprocher, puis dites l'incantation, l'enchantement que je vous ai donné. Vous allez ensuite souffler sur les bougies. Le 7e soir, assurez-vous que les bougies se touchent, parce qu'à chaque jour, ils se rapprochent. Le 7e soir, assurez-vous que les bougies se touchent, ce qui est normal à force de les rapprocher. Allumez-les, méditez sur votre amour et imaginez le moment où vous déclarerez votre flamme et où vous vous confesserez mutuellement votre amour. Laissez les bougies brûler jusqu'au bout. Conservez la cire des bougies en lieu sûr. Si vous voulez briser le sort et annuler les effets de ce rituel, jetez la cire comme dans les sorts précédents que je vous ai enseignés. Il y a une petite remarque là, s'il fait encore jour à 19h, vous pouvez le faire plus tard, mais le chiffre 7 étant représentatif en numérologie, il est préférable de réaliser ce rituel à une période où il fait nuit à 7h du soir. Donc, c'est plus en hiver. Ce rituel-là, il est bon plus en hiver. Attendez une minute. Je me suis perdu dans mon script. Bon, je vous ai donné l'enchantement avec la déesse Aphrodite. Là, je vais vous donner un autre enchantement, si vous préférez Freya, la déesse Freya.
vous pouvez utiliser cet enchantement qui suit. Au lieu d'utiliser l'enchantement précédent, vous pouvez utiliser l'enchantement de Freya. Vous avez le choix entre Aphrodite et Freya. Freya, vous allez dire Freya, grande déesse de passion et d'amour, guide mes pas sur le chemin du jour, que la romance et l'aventure s'unissent à mon cœur et que l'adoration me comble de bonheur, ouvre toutes les voies, toutes les possibilités, pour que je sois aimé avec infinie fidélité. Si tel est ton souhait, bénis mes efforts et rapproche nos âmes jusqu'au même port. Freya, déesse de passion et d'amour, bénis mes efforts, rapproche nos jours, que l'âme que je cherche vienne à moi et que nos cœurs s'unissent sous ta loi. Voilà. Je vous ai donné beaucoup de rituels à travailler. C'est sûr qu'avec moi, moi j'enseigne, pour moi, partager la spiritualité, euh, c'est quelque chose qui me fait plaisir de partager. Puis pour moi, on peut pas vendre la spiritualité. Tous les sorciers et sorcières qui vous vendent des cours sur comment faire en sorcellerie ou en magie sont des charlatans. Moi, je vous partage gratuitement mes expériences que j'ai faites, puis je vous partage toutes mes connaissances sur la sorcellerie et la magie. Mais je suis un mage parce que je pratique la haute magie beaucoup plus que la basse magie. Là, on a vu des rituels de basse magie parce que c'est des petits rituels. Donc, je vous donne des rituels de basse magie, mais bientôt, on va commencer la haute magie quand je vais avoir fini la playlist d'envoûtement. La prochaine playlist, ça va être pour envoûter des personnes. Tout ça, tout ça est dit. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. À vos cahiers et crayons, puis faites pause sur la vidéo pour prendre note des rituels, puis de les conserver. Je vous conseille un bloc-notes. Je vous conseille un cartable où est-ce que vous pouvez enlever les feuilles, parce que je vous donne toutes sortes de rituels, mais vous allez pouvoir, une fois que vous avez écrit tous vos rituels à votre façon, vous allez pouvoir mettre dans le cartable tout ce qui va ensemble, puis tout ce qui va pas ensemble. Un coup que vous avez votre cartable plein de rituels que vous avez classés ensemble, là, vous pouvez penser à écrire dans votre grimoire ou votre livre des ombres les rituels que vous avez décidé de garder parce que ça vous parlait. Donc, là-dessus, je vous laisse. C'était Kaylen l'Archimage et je vous dis à la prochaine.